Alors, avez-vous repris votre souffle, Madame Godbout, parce qu'il y aurait un autre dossier? Le 8.1.5 concernant les vers blancs et modification de la réglementation sur l'utilisation extérieure des pesticides. Et il y aura d'ailleurs une petite modification que vous apporterez pour qu'on puisse l'adopter. Donc, dans le fond, la modification, dites-moi si pour être sûr que je ne me trompe pas. Donc, ça concerne particulièrement l'entrée en vigueur, en fait, de la nouvelle réglementation qui aura une entrée en vigueur à partir du 1er octobre 2018. Exactement. Voilà. Je ne sais pas si là, les gens ils suivent là, ce qui est en train de se passer, mais en réalité, le comité de l'environnement nous propose au conseil municipal une modification à notre réglementation par rapport au ver blanc. Ce qui est proposé, c'est de traiter. En ce moment, sur le territoire de la ville de Sherbrooke, on ne peut pas épandre des pesticides qui ont un grand impact, là, qui sont très dangereux. À moins, l'exception, c'est à moins qu'il y ait une infestation. En ce moment, le terme infestation est interprété comme si toute la ville de Sherbrooke au complet subissait une infestation. Et ce qu'on veut faire comme modification réglementaire, c'est de dire que l'infestation doit se circonscrire aux terrains qui sont infestés et non à l'ensemble du territoire de la ville de Sherbrooke. L'amendement qui est proposé, c'est que ce soit que l'ajustement de la réglementation, donc pour traiter le terme infestation de façon spécifique plutôt que générale, soit effective seulement au 1er octobre. Pour ma part, je m'oppose à ça parce que concrètement, ce que ça veut dire, c'est que cet été, il va y avoir encore, si l'amendement est accepté, il va y avoir encore de l'épandage de pesticides très dangereux. Et là, attention, là où ce n'est pas nécessaire, parce que là où il y a effectivement une infestation de ver blanc, oui, les gens pourront utiliser le pesticide, mais ce qu'on veut éviter, c'est que le pesticide soit utilisé là où ce n'est pas nécessaire. La raison pour laquelle je m'oppose à ce qu'on utilise ce produit-là qui est toxique et dangereux, c'est que je pense à la santé de nos enfants qui jouent dans l'herbe, je pense à la santé de nos animaux de compagnie, les chats et les chiens qui se promènent dans l'herbe, je pense à la qualité de l'eau, on vient d'en parler, on vient de faire 4 dossiers sur la qualité de l'eau, puis là, on va permettre 1 an de plus, alors que ça fait 3 ans qu'on parle de limiter les pesticides, on va permettre 1 an de plus pour étendre des produits chimiques dans l'environnement, alors qu'on vient de passer 4 dossiers sur la qualité de l'eau. J'ai de la difficulté à croire qu'en 2018, on peut se permettre d'être encore aussi laxiste dans l'utilisation de produits chimiques qui sont aussi dangereux et qu'on accepte, en fait, collectivement que certaines entreprises vendent des produits à des gens qui n'en ont pas besoin. C'est un peu comme un traitement de chimiothérapie qu'on vendrait à quelqu'un qui n'a pas encore le cancer au cas où il y aurait le cancer. Fait qu'il y a en plus, il y a des alternatives écologiques qui existent. Alors, pour ma part, si on veut traiter les vers blancs sans détruire notre environnement et notre santé, bien, il faut d'abord aller vers ça. Le comité de l'environnement a d'ailleurs fait un excellent travail à ce niveau-là pour nous proposer une réglementation qui est flexible, qui tenait en compte toutes les sensibilités desquelles il fallait se soucier. Donc, Monsieur le maire, vous dites que vous avez une sensibilité par rapport à l'environnement. Vous avez été interpellé là-dessus, d'ailleurs, au conseil par des citoyens, par courriel, par d'autres personnes. Je pense qu'on a l'opportunité ce soir de démontrer que c'est possible de poser un geste audacieux et concret plutôt que de remettre encore une fois à plus tard la question de la protection de l'environnement. Madame Berthold. Bon. Madame Baudin, je vous remercie d'avoir été si alarmante avec la population. C'est pas du poison que tout le monde va épandre partout, là. Faisons bien attention à ce qu'on dit parce que la population s'alarme assez rapidement pour moins que ça. Par contre, on arrive avec ce règlement-là qu'on voulait mettre en application maintenant sans, au préalable, avoir... oui, il y a eu des rencontres avec les gens qui font ce métier-là, mais ce qu'on voulait faire, c'était une période de transition. Ils ont amassé également des stocks, excusez-moi l'anglicisme, pour pouvoir fournir à la population cet été. Alors, ils vont faire quoi? Ils ont fait des dépenses. Ils vont se revirer vers qui? Bien, probablement vers la ville pour dire, bien là, vous ne nous l'avez pas dit assez vite, on a fait des réserves et on est pris avec ça. Alors, je pense que de façon tout à fait naturelle, ce serait comme bien accepté que l'on leur donne jusqu'au 1er octobre, comme on a statué tout à l'heure à huis clos. Et moi, je comprends pas qu'on soit aussi drastique de dire que c'est maintenant
Et de toute façon, tout le monde a droit à son opinion, là, c'est bien correct, là. Mais moi, je suis dans la position pour faire en sorte que ça demeure jusqu'au 1er octobre. Puis à ce moment-là, ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été avertis. On leur donne une période de grâce. Encore une fois, il y a M. Deneau qui va sûrement dire qu'on leur en a assez donné, mais qu'on est correct pour leur en donner encore un petit peu. Mais écoutez, on ne peut pas flipper un 25 cents puis dire ça y est, c'est fini, là. Moi, c'est ma position. M. Tremblay. Donc, vous demandez la parole. c'est un dossier que je suis mené au fil du temps au conseil municipal, au comité de l'environnement. Malheureusement, j'en suis le seul qui était au comité de l'environnement ici ce soir. Comme plusieurs, moi, je disais qu'il fallait donner une chance à l'industrie parce que, veux pas, c'est des PME, c'est des entreprises. Donc, j'avais convaincu les gens du comité de l'environnement à leur donner quand même de lisser le projet sur plusieurs années pour s'assurer qu'on donne une chance à l'industrie de développer de nouveaux produits qui soient moins nocifs, autant pour l'être humain, les animaux et l'environnement en général. Faut comprendre qu'il y a quand même un lobbying qui est quand même très fort dans ce secteur-là. Ça représente beaucoup de dollars. De dire que les gens qui n'étaient pas au courant, les entrepreneurs ils étaient au courant, parce que moi, ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé il y a 3 ans quand on en a parlé. D'aller de l'avant, moi, on peut leur donner une année de carence, là, mais de dire qu'ils n'étaient pas au courant, je pense que c'est pas vrai. Ils étaient au courant. Bon, par contre, je me donne le droit aussi de parler par rapport à ce dossier-là, puisque j'étais une de celles qui réclamait en 2014 qu'on essaie d'éliminer le plus possible les produits nocifs pour les enfants, y compris les adultes et pour les animaux, peu importe, là. La question du gros bon sens, cependant, il faut se la poser. Moi, ce que j'ai cru comprendre, puis je ne suis pas une experte là-dedans, là, moi, ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien sur ma pelouse, que je ne fais plus épandre rien sur ma pelouse. Est-ce que ceux qui le faisaient systématiquement en disant, bien, ton voisin, il est infesté, puis infesté, il faut comprendre ce que ça veut dire, là. On comprend un petit peu plus avec les explications qu'on a eues. Aller chez les gens en disant, ben là, moi, je vous conseille d'épandre ce type de produit-là parce que votre voisin est pris avec une problématique de ver blanc, de 1. De 2, quand il agissait en prévention, est-ce que c'est porteur comme geste ou pas? Ou il faut... Non? Ce qu'on a démontré tout à l'heure, c'est que le produit dure 2 ans. Donc, il y a une cadence aussi. C'est pas automatiquement, c'est pas à faire à tous les années en tant que tel. Il faut savoir aussi, toujours en cas par cas, est-ce que c'est un élément qui est répété systématiquement chez le propriétaire en question? Alors, c'est toute la notion de l'infestation. Est-ce qu'il est observé ou pas? C'est là que se passe le débat, là. OK. Donc, finalement, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on veut remettre la responsabilité aux commerçants en semblable matière de penser à la sécurité du public et non pas seulement à leur commerce? On vient préciser justement la notion d'infestation, justement pour éviter que des commerçants en cette matière-là puissent profiter du fait que, infesté ou pas, on va vous en vendre. Moi, c'est là que si on s'élève au-dessus de la mêlée puis on pense à la sécurité des gens, ou peut-être, je nous invite peut-être à la prudence. Alors, le vote a été demandé. Alors, je vais nommer vos noms et vous me dites si vous êtes pour ou contre cette modification-là. Monsieur Julien Lachance. Pour. Pour. Daniel Bertol. Pour. Monsieur Marc Deneau. Pour. Claude Charron. Pour. Chantal Espérance. Pour. Évelyne Baudin. Contre. Paul Geng. Pour. Karine Godbout. Pour. Rémi Demers. Pour. Pierre Tremblay. Pour. Vincent Boutin. Pour. Pierre Havard. Pour. Annie Godbout. Pour. Steve Lucier. Pour. Nicole Bergeron. Contre. Parfait. Donc, 2 personnes contre et la proposition est votée à la majorité.